L'artiste, c'est celui qui fixe des éléments du réel. Alors il faut commencer par définir ce qu'est le réel par opposition à la réalité. La réalité, c'est ce qu'on voit avec nos sens et ce qu'on perçoit avec notre culture, en fait. Bon, on interprète ce qu'on voit. Bon. Et le réel, c'est ce qu'on ne connaît pas, ce qui existe en soi. Par exemple, on pourrait dire l'univers, on pourrait dire la nature, on pourrait dire... Et ça n'est pas visible, mais le rôle de l'artiste, c'est d'en fixer la présence. Seulement la présence. On ne peut pas photographier, un artiste ne peut pas, avec son art, fixer des éléments naturels en tant que modèle, mais seulement en tant que présence. Alors voilà, c'est très simple, on ne peut pas faire plus simple. Je prends une feuille blanche, comme ça, voilà. Je la place dans mon atelier, enfin, je la place à un endroit. Je prends un petit éclairage, genre ampoule électrique, hein, bon. Et sur la feuille blanche, quand on éclaire une feuille blanche, il y a des taches de lumière qui apparaissent. Je photographie ces taches de lumière, donc j'ai un négatif. À partir de ce négatif, je fais un premier tirage. Là, en voilà un, par exemple. Hein. Ça, c'est un tirage qui m'a servi. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai des taches. C'est tout. Hein. Bon. Et sur ces taches, c'est-à-dire sur cette feuille de papier avec des taches, j'approche mon éclairage et je fais d'autres taches. Voilà, par exemple. Alors, par exemple, cet élément-là, eh bien, vous allez le retrouver ici. Mais, il y a ça qui s'ajoute. Puis, enfin, quelques autres, quoi. Vous voyez, ça, c'est la deuxième étape. Et puis, il y en a d'autres comme ça, une troisième étape. Alors, sur celle-là, sur cette feuille-là, j'en fais d'autres, et ça devient ça. C'est-à-dire que là, on retrouve cette forme-là, on trouve cette forme-là initiale, mais il y a tout ça qui apparaît. Tout ça sont des reflets lumineux, hein. Rien d'autre. Il n'y a pas de travail chimique, rien du tout. Simplement une couche sur une autre, puis sur une autre. Alors voilà un résultat final. Mon rôle de photographe, c'est d'en faire quelque chose de ces tâches. Dans le viseur, quand j'ai des reflets lumineux, je me dis là c'est bon, ou alors là c'est pas bon, c'est pas la peine. Là ce ne sont pas des photos, ce sont des compositions photographiques. Exactement comme un peintre commence par peindre un élément de son tableau, puis un autre élément, etc. Hein. Stupeur, pour moi en tout cas, ignorant que j'étais, je me suis aperçu que la photographie est muette. Et comme elle est muette, on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Et donc c'est complètement kamikaze de vouloir lui faire dire quelque chose avec la meilleure intention, alors qu'elle ne dira jamais rien. Ou plutôt, elle dira que ce qu'on veut lui faire dire. La preuve, c'est qu'on peut voir aussi bien des animaux que tout à fait autre chose. C'est libre, puisqu'elle ne dit rien. Il faut savoir, et c'est grave quand on est photographe, qu'une image, enfin une photo du moins, ce n'est jamais que des noirs, des blancs, ou de la couleur éventuellement, enfin bon. Et puis des volumes, une évocation de volume, et rien d'autre. Un appareil photo n'a pas de sentiment. Il ne peut pas photographier des sentiments. Il ne peut pas photographier ce qui n'existe pas. Il ne peut pas photographier des idées. Or, combien de photographes, dont j'ai fait partie, s'imaginent qu'ils vont s'épancher ou faire passer des messages ou ceci et cela. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire passer de messages. Une série que j'appelle Euros, qui a été réalisée après un séjour dans les monastères du Mont Athos. Et je suis arrivé dans les monastères sans appareil photo. Alors, ça a beaucoup surpris. Mais je les avais prévenus, je leur avais dit, je viens voir ce qui se passe chez vous, et puis quand je rentrerai, je ferai des photos, et je vous les enverrai. Je suis rentré ici, les mains dans les poches, et j'ai pris ma feuille blanche, et j'ai fait des formes
que je n'aurais pas pu faire si le séjour n'avait pas été effectué. J'aurais fait autre chose, mais je n'aurais pas fait ça. Parce que, malgré tout, en tant qu'artiste, on est forcément influencé par ce qu'on est, par ce qu'on vit. Et là, le Mont Athos, c'est un lieu merveilleux pour un artiste, parce que c'est d'une haute spiritualité. Et c'est magnifique. Je ne suis pas resté très longtemps là-bas, parce que, évidemment, ils ont fini quand même par être un petit peu mécontents. Mais le peu le temps où je suis resté, eh ben, ça m'a permis de faire des 1100 et des poussières photographiques.